L'univers est infini, ce qui n'est pas le cas de l'Uni-Bleu ou de l'Uni-Rouge. Bonjour, ici Pierre de GM Marchefer. Aujourd'hui, on parle de l'univers de la reliure. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de notre auditoire. Vous voyez, dans mon quotidien, j'aime beaucoup faire des jeux de mots de qualité douteuse. Vous pouvez donc vous attendre à un nouveau gag par épisode, une nouvelle joke de mon nom de poche, si on veut, en lien avec chacun des titres. Donc c'est la malédiction de ceux qui me côtoient. Donc, la reliure, c'est le nom qu'on donne à la Terre. En comparatif, c'est notre Midgard, notre Terre du milieu, notre plan matériel. C'est cette carte-là. Dans les prochaines minutes, je vais vous résumer l'origine de la reliure, vous expliquer les éléments importants de cette carte et comment vous, en tant que créateur et participant, vous pouvez utiliser la reliure. Je saute des grands passages de notre genèse, ce sera pour une prochaine capsule. L'essentiel, c'est que le dieu de la lumière, Michael, et son alter ego et consort, Dacia, la déesse de l'ombre, avaient un peu de temps avant que l'univers existe, on se comprend. Donc, ils en sont venus à créer un grand bouquin dans lequel ils ajoutent chacun des pages de l'histoire. Donc, l'un ajoute des pages au début, l'autre ajoute des pages à partir de la fin. Ça fait en sorte que là où les deux se rejoignent, dans le milieu, c'est le présent. Et ça peut être interprété de façon différente de différents points de vue. Alors, ce grand grimoire du destin, qu'est-ce qui lui permet de se tenir sans que la papeterie aille dans tous les sens? Eh bien, c'est la reliure. Cette solide réalité qui tient en commun toutes les pages de l'histoire dans un tout qui est compréhensible. En d'autres termes, c'est le sol sous tes pieds, le plancher de vache, qui fait que la réalité se maintient. Donc dans une autre vidéo, j'expliquerai éventuellement ce qui est arrivé à notre couple divin, mais pour aujourd'hui, l'essentiel est que les deux dieux ne peuvent plus écrire dans la reliure. Alors toi, ta bande, quand vous débarquez sur le terrain, c'est maintenant vous qui êtes l'auteur de cette épopée. Quand on regarde la carte, il faut comprendre certaines choses. Il y a des territoires. Si ce que tu regardes n'est pas un territoire, c'est de l'eau. Tout le monde suit? Viscère est un territoire bien important. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Et le reste de l'univers a des raisons de s'y rendre. Autant pour Viscère que pour les autres territoires, je ferai éventuellement d'autres vidéos. Sachez que chaque endroit est bien différent et qu'il existe un bref résumé sur notre site web déjà disponible. L'autre élément essentiel de la carte est immuable. C'est le contour de la carte. La Terre, non, mais la reliure est plate. Si tu t'aventures trop loin, tu tombes en bas de la page. Littéralement. Nous, on appelle ça le hors-lieu. En français, ça veut dire que tu es nulle part. Tu peux pas aller nulle part et en revenir. Et c'est là la nuance la plus importante par rapport à notre univers. C'est possible qu'en tant que personne créative, tu ne trouves pas de lieu intéressant sur notre carte. Ça arrive. Au lieu d'être déçu, ouvre grand tes oreilles et souris. Notre univers est d'abord un grand contenant, pas du contenu. Qu'est-ce que j'insinue? Je vais vous donner quelques exemples. Si tu imagines que ton personnage provient d'un village bien spécial et que dans celui-ci, il y a une mystérieuse chute d'eau derrière laquelle il y a une grotte, tu ne trouveras pas ce village dans nos documents. À la place, on t'encourage à nous raconter à l'écrit l'histoire de ce village-là. Si ta description nous le permet, notre ambition est que chaque lieu comme celui-là se retrouve éventuellement sur notre carte officielle des lieux. On s'entend? Tu ne trouveras pas Saint-Cyril de Wendover sur un globe terrestre. De la même façon que je vais me faire lancer des tomates si je dis que Québec et Montréal sont deux villes pareilles. Prenez cette comparaison pour imaginer un univers fantastique avec des territoires de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Pensez-vous vraiment que tout le monde est pareil? Que 100% d'un peuple s'empêche de vivre ailleurs parce que ce n'est pas le territoire de sa race? Que l'entièreté d'une population est soit guerrier, marchand, aristocrate, mage ou marin? Alors, appliquez cette même logique à notre univers à chaque fois que vous lirez une description. Un autre bon exemple est que, puisque l'univers est vaste, la carte ne montre pas tout. Vous ne pouvez pas débarquer de la page.
Par contre, est-ce que c'est possible qu'il y ait une île dans la marge? Bien sûr! Pour que ce soit canon dans notre univers, il faut quand même expliquer pourquoi ce lieu n'est pas connu ni dessiné sur la carte. C'est peut-être trop petit. La même logique s'applique à nos races. Si tu veux inventer quelque chose, il y a une façon de le faire. À Marche à faire, on veut que vous imaginiez un monde vaste, fantastique et réaliste, dans lequel il y a de la diversité. On veut que vous nous aidiez à remplir notre carte. Ça implique que non, il n'y aura pas une expansion téléchargeable en passe de saison pour avoir la deuxième carte avec le nouveau continent. Par contre, vous ne manquerez jamais d'espace et de lassitude pour créer des nouveautés exceptionnelles qui feront partie de l'univers des autres. La reliure, c'est votre histoire. C'est déjà tout pour notre épisode 2. J'espère que cette petite introduction-là à l'univers de la reliure vous donne déjà un meilleur aperçu de à quoi vous attendre en essayant de vous intégrer à cet univers-là. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'ils soient abordés ou si vous êtes intéressé à vous impliquer dans nos vidéos ou dans le GN, écrivez-nous-le en commentaire. Et vous, quel genre de territoire et ou culture que vous préférez pour vos personnages normalement? Faites-nous-le savoir dans les commentaires. C'était Pierre de GN Marche Faire avec Mango. Merci beaucoup et bon GN!